L'opération Tulipacker est très utile parce qu'elle nous ramène 150 000 € par an et cet argent nous permet de poursuivre nos recherches. Bien sûr, nous avons aussi des legs et des dons par ailleurs, mais cette opération représente à peu près un quart du budget de fonctionnement de l'Institut de recherche, donc c'est très important. L'Institut de recherche en hématologie a été créé en 1987 par le professeur Philippe Hénon. Il avait le souhait de s'intéresser spécialement aux cellules souches sanguines humaines pour comprendre les phénomènes de cancérisation. Donc pour faire rapide, on travaille sur les leucémies, donc les maladies du sang, les lymphomes, donc les ganglions. Nous avons aussi travaillé sur les injections de cellules souches au niveau de la réparation cardiaque. Et tout récemment, notre dernier projet, c'est Diabiolique. Il s'agit de la détection du cancer cérébral par simple biopsie liquide, c'est-à-dire un prélèvement de liquide céphalo-rachidien. Et pour faire court, c'est une simple ponction lombaire. Le protocole qui est toujours en vigueur actuellement, c'est toute une série d'examens. On arrive finalement ensuite au scanner. Le scanner finit par dire oui, c'est un cancer. Ensuite, on fait une biopsie, on prend un morceau de cancer, on l'envoie à la NAPAT et au retour, on vous dit au bout d'un mois, oui, c'est un cancer. D'ailleurs, ce protocole, il peut durer entre 4 et 6 mois. Quand on sait que le cancer cérébral est très évolutif, eh ben, on réduit les chances du patient de se soigner. Avec notre diagnostic, le prélèvement permettra de dire tout de suite, parce que nous cherchons donc les marqueurs, permettra de dire au bout de 48 heures, oui, c'est un cancer, et permettra de dire c'est un lymphome, c'est un glioblastome ou un astrocytome, puisque les traitements sont un peu différents en fonction du type de cancer. Aujourd'hui, nous avons concrètement trouvé le marqueur du lymphome. Donc ça, c'est une très belle avancée, on est très fiers de ça. Et donc, on travaille avec la société Firalis à Huningue, qui est une société de biotechnologie médicale, qui, elle, va travailler sur la fabrication du kit. Que nous sommes sur la partie recherche fondamentale et protocole de recherche, et eux vont être sur la partie fabrication. Donc ça, c'est déjà validé. Nous avons déposé un brevet. Le brevet vient d'être validé à 90%. On a encore 2-3 trucs à ajuster. Et donc, sur la partie lymphome, c'est fait. On est maintenant en passe de trouver le marqueur pour le glioblastome et l'astrocytome, ce qui fait qu'on aura effectivement les 3 types de cancers. On pourra donc maintenant construire le kit global qui permettra le diagnostic du cancer. Très rapide, en fait, très rapide. Le fait de gagner ce temps-là permet effectivement de soigner le patient très vite en amont et de lui donner des chances de guérison. Nos recherches, elles bénéficient au premier chef aux patients du territoire. Nous sommes en lien constant avec l'hématologie de Mulhouse, au GHR MSA. Nous collaborons avec le GHR MSA, bien sûr, tout en étant un institut privé, une association privée. Mais c'est vrai que quand nous trouvons des choses ici, il est vrai que les thérapies sont adaptées là-bas. Et donc, c'est directement le patient qui en bénéficie. Alors, le message que j'aimerais faire passer, c'est de dire à tout le monde, la recherche ici, c'est important. Il y en a à Mulhouse. C'est pas qu'à Paris, à Strasbourg, à Lyon que ça se passe. C'est à Mulhouse, c'est concret. Il y a un retour direct sur le territoire pour les patients. Et ça ne se sait pas encore. Et je rêve d'être reconnue par le milieu économique parce que je considère que nous faisons partie de l'écosystème. On ne fabrique pas des voitures ou des boîtes de conserve, mais on s'occupe des malades du territoire.